Vous vous demandez ce que ça donne une greffe de cheveux au bout de 2 mois? Ben voilà, ça c'est l'avant. On m'a greffé également un petit peu au niveau des tempes. Voilà. La zone donneuse qui principalement pour moi est ici derrière. Voilà à quoi elle ressemble. On m'a également extrait un peu de poils de barbe ici dessous. Et la zone au sommet du crâne, donc le vertex, n'a pas été greffé. Là, on est donc à peu près à 2 mois, quelques jours de plus. Et je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, d'ailleurs je vous mets un lien juste ici vers ma première vidéo sur la greffe de cheveux. Mais les premiers résultats qui sont des résultats partiels, ce n'est pas avant 6 mois. Et les résultats finaux, c'est au bout d'1 an. Là, j'ai juste passé le cap des 2 premiers mois. Donc j'ai eu ma petite période où les cheveux sont tombés. Je me suis retrouvé à nouveau assez dégarni, mais honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Je vais essayer de vous montrer ça en photo puisque je prends des photos quasiment tous les jours depuis ma greffe de cheveux. Dans mon cas, cette période s'est relativement bien passée. J'ai pas eu de moment où j'avais carrément plus de cheveux. On n'est pas à l'abri que ça s'amplifie dans les semaines qui viennent, mais normalement, au bout de 2 mois, ça devrait pas se produire. Je suis quand même allé chez le coiffeur depuis la dernière vidéo parce que ça commençait à être assez long sur les côtés, donc on a pu me désépaissir un peu tout ça au niveau des côtés pour que ce soit un peu plus équilibré. La zone greffée n'a par contre pas du tout été coupée. En tout cas, ça fait du bien d'avoir les premières coupes après 2 mois suite à cette greffe de cheveux. Pour l'instant, mes cheveux sont encore assez dressés vers le haut, mais normalement en poussant, ça devrait s'arranger, ils devraient finir par retomber. Et autant vous dire que je compte avoir les cheveux plus longs que ça. Alors j'ai juste 2 ou 3 cheveux qui se trouvent être en dessous de ma zone receveuse, qui en fait étaient déjà là au départ et qui sont des survivants en fait, que du coup je coupe parce que c'est pas terrible d'avoir juste 2-3 cheveux là qui poussent en dessous de ma ligne frontale, donc je préfère les enlever parce que pour l'instant, c'est pas terrible comme ça. En tout cas, avec une coupe courte, on verra ensuite plus tard. Mais comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, j'aurais peut-être aimé que ma ligne frontale soit un petit peu plus bas au niveau justement de ces cheveux survivants. Mais le nombre de greffons lors d'une greffe de cheveux est assez limité. Et donc j'imagine qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu et qu'ils ne pouvaient pas descendre plus bas en une seule opération. Peut-être qu'avec une autre opération, plus tard, on pourra réajuster ça et descendre un petit peu cette ligne frontale. Sinon, au bout de 2 mois, qu'est-ce qui se passe de plus par rapport à 1 mois? Pas grand-chose. J'ai juste le droit de m'exposer au soleil au bout de 2 mois. Mais bon, je limite quand même ça au maximum. Ça commence à taper pas mal, hein, c'est bientôt l'été, ça se ressent. Donc je porte quand même le chapeau quand je sens que ça chauffe. Je me suis fait opérer à la mi-janvier et là on est à la mi-mars. J'ai eu une période où j'ai eu des petits boutons au niveau de ma zone donneuse, sur les côtés et derrière, mais ça s'est arrangé en arrêtant de passer ma main dans les cheveux comme ce que je viens de faire. Pour ce qui est des traitements que je prends en complément par voie topique, donc en application au niveau de mon cuir chevelu, il y a pour rappel le sérum Growth Factor, le minoxidil et le finastéride. Pour l'instant, je n'ai pas ressenti d'effet indésirable par rapport au finastéride. Le minoxidil, j'en prenais depuis déjà 8 ans et j'ai pas ressenti d'effet indésirable non plus. Le finastéride, par contre, j'ai commencé 18 jours après ma greffe. Petite précision par rapport au finastéride en gel, qui est un produit que j'ai pu me procurer pendant mon séjour en Turquie et qui je pense sera compliqué à obtenir en France. C'est une préparation magistrale qui est faite par une pharmacie turque qui, dans mon cas, se trouvait être juste en face de la clinique. Et cette forme gel ou solution en flacon n'est pas commercialisée à la base par le laboratoire. Le laboratoire commercialise seulement la forme comprimée à 1 mg qui est indiquée dans le traitement de l'alopécie ou à 5 mg, dosage qui lui n'est pas indiqué dans le traitement de l'alopécie. Ce qui veut donc dire bien sûr que cette forme en gel peut varier, que ce soit au niveau du dosage ou de la composition des excipients en fonction de la pharmacie qui vous aura fait cette préparation magistrale. Et ce n'est pas du tout une forme universelle et validée scientifiquement par une quelconque instance sanitaire, à la différence de la forme comprimée qui dispose d'une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Même si des publications ont prouvé l'efficacité de cette forme gel, il faut quand même bien avoir ça en tête avant de commencer
le traitement. Des études ont d'ailleurs montré que le finastéride sous forme locale entraîne tout de même un passage important du finastéride dans la circulation sanguine générale. On pourrait donc s'attendre à des effets secondaires similaires qui sont d'ordre psychiatrique et sexuel. Mais pour l'instant, rien de tel n'est signalé avec cette forme locale pour une efficacité quasi similaire avec les comprimés. L'efficacité du finastéride sur l'alopécie androgénétique n'est pas non plus miraculeuse, on va pas se le cacher. La revue Prescrire, qui est une revue médicale assez célèbre, a même classé ce médicament parmi la liste des médicaments plus dangereux qu'utiles, bien qu'ils ne tiennent compte que de la forme comprimée. Niveau efficacité, on verra bien ce que ça donne pour moi. Pour l'instant, je pense que cette efficacité n'est pas visible au bout de même pas 2 mois. Je pense qu'il faudra attendre bien 3, 4, voire même 6 mois. Pour rappel, j'ai effectué cette greffe de cheveux dans la clinique du docteur Serkan Aygün à Istanbul, en Turquie. Et j'ai échangé il y a quelques jours avec l'interprète qui est chargé de mon suivi post-opératoire. Visiblement, la clinique est en train d'essayer de voir pour exporter ce finastéride sous forme de gel en France. Donc ça pourrait peut-être être une solution pour moi et peut-être pour vous aussi pour se procurer ce produit à l'avenir. Si jamais vous n'arrivez pas à vous le procurer en France. Parce que c'est quand même une utilisation qui est faite d'un produit qu'on connaît depuis relativement longtemps. Mais la forme locale, c'est assez récent. Voilà pour cette vidéo, j'ai pas grand chose à dire de plus, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Je referai un point dans un mois, donc au bout de 3 mois. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo, un commentaire si vous avez des questions, des remarques, des critiques. Pensez à vous abonner à la chaîne et si vous aimez aussi le cinéma, les séries, les animés, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Les Assoiffés de Ciné. C'est bon, vous vous êtes abonné? Parfait, alors à la prochaine!